celui qui change la vie, mais je suis venu te donner celui qui est la vie. Je ne suis pas celui qui transforme, mais je suis venu te donner celui qui transforme. Je ne suis pas celui qui libère, mais je suis venu te donner la personne qui guérit, qui libère, qui est capable de te prendre à un point A pour t'amener à un point B. Mais c'est un nom, et ce nom est tellement puissant et fort. Même quand le diable entend parler de ce nom, il est obligé de fléchir chez nous, parce qu'il reconnaît que ce nom est le nom au-dessus Masakata, est le nom au-dessus de tous les noms. Et ce n'est ni le nom de ton mari, ce n'est ni le nom de ta femme, ni le nom de ton enfant, mais c'est le nom de quelqu'un qui a vaincu les principautés, qui a vaincu les autorités, qui a vaincu les démons et la mort. Et ce nom est capable de transformer. Oh Machaya, ce nom est puissant, ce nom est capable de libérer la Côte d'Ivoire, ce nom est capable de libérer ton foyer, ce nom est capable de t'enlever de là où tu es, de là où tu te trouves, de l'endroit où tu es, et de t'accorder quelque chose d'excellent. Ce que ce nom a fait pour moi, ce nom est capable de le faire pour toi. Ce que ce nom a accompli dans ma vie. J'étais misérable, j'étais dans un endroit puissant, ma vie n'exprimait pas la gloire. Quand on me regardait, on ne pouvait pas me sentir, parce que mon odeur pouvait faire fuir les hommes. Mais quand j'ai croisé le parfum des parfums, quand j'ai rencontré la personne, ce nom qui est au Machaya, le nom au-dessus de tous les noms, le fait que l'ennemi est au-dessus de moi, parce que je n'avais pas le nom au-dessus de tous les noms. Mais quand j'ai croisé Jésus, Jésus, quand j'ai croisé Jésus, lorsque je l'ai accepté, l'ennemi était au-dessus. Jésus de Nazareth, le nom au-dessus de tous les noms, était obligé de me mettre au-dessus de l'ennemi, parce que je l'ai accepté. J'étais en bas, il m'a pris, il m'a levé, il m'a levé, il m'a levé pour me positionner à la hauteur. Je ne suis plus un homme terrestre, mais je suis un homme céleste, parce que j'ai accepté le nom au-dessus de tous les noms. annonce encore bien. Faut bien parler encore. Je disais dans un endroit. Yes. Je disais dans un endroit que obtenir quelque chose dans la vie ne détermine pas que tu es heureux sur la terre. Machallah. Écoutez, nous déterminons les choses que nous avons dans nos vies, pensant que c'est que nous possédons à la capacité de nous rendre heureux. Il y a des hommes sur la terre qui ont une voiture, mais qui sont malheureux. Il y a des personnes sur cette terre qui ont un foyer, mais qui sont malheureux. Il y a des gens sur la terre qui ont de l'argent, qui ont un compte en banque, mais qui sont malheureux. Il y a des belles femmes rayonnantes que le monde peut acclamer, mais elles n'ont pas de joie dans leur vie. Elles sont malheureuses. Il y a des gens qui ont des relations de partout, qui ne sont pas heureux, mais qui sont malheureux. Je dis à une personne, celui qui est capable de te prendre toi qui es malheureux pour te rendre heureux, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Parce que ce que tu as ne détermine pas ce qui est en toi. Pourquoi je le dis? Parce que je peux posséder sans être heureux par rapport à ce que j'ai. Le fait que j'ai ce que j'ai, cela ne détermine pas le bonheur en moi. Mais quand j'ai Jésus, il est capable de me donner la paix, la joie et me rendre heureux dans ce que je possède. Regarde, malgré les choses que tu as, tu n'es pas heureux dans ta vie. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas tranquille. Les problèmes sont dans ta vie. Problème sur problème. Difficulté sur difficulté. Malgré ce que tu as, situation sur situation, tu n'arrives pas à comprendre ta vie. Tu n'arrives pas à comprendre ton existence. Tu n'arrives pas à te comprendre. Les problèmes sont énormes. Les situations sont nombreuses. La vie que tu as est pour ça. Tu es malade. Malgré la beauté que tu as, tu es malheureuse. Pourquoi? Parce que tu as une désir. Tu dis je suis belle, mais il n'y a pas d'homme pour me marier. Hey, tu dis je suis tellement belle, il n'y a personne pour entrer dans ma vie. Pourquoi? Parce que ton visage, je dirais, ton visage est beau. Mais celui qui est capable de permettre aux hommes de te repérer, c'est parce que la gloire de Jésus n'est pas sur ton visage. Pourquoi? Parce que le masque qui est sur ton visage, c'est ce que l'ennemi a mis. Donc les hommes n'ont pas la capacité de te repérer. Parce que simplement ton visage est voilé. Mais la Bible déclare que le voile est déchiré. Lorsque tu acceptes Jésus de Nazareth, il vient briser le voile sur ton visage. Et il permet aux hommes de te repérer. Je suis venu simplement dire à quelqu'un, regarde, ce que tu n'as pas, certainement te rend malheureux. Mais quand tu as Jésus que tu n'as pas, c'est comme si tu as tout dans ta vie. Même si je n'ai rien, je
Jésus que j'ai pas l'argent, je suis heureux. Parce que la Bible déclare que l'or et l'argent l'appartient. La Bible déclare que l'or et l'argent l'appartient. Même si je n'ai pas l'argent, que l'homme a l'argent, il n'est pas mieux que moi. Parce qu'aujourd'hui, nous déterminons, je dirais, quand nous voyons un homme posséder quelque chose, nous déterminons sa joie et sa paix par rapport à ce qu'il a. Je ne peux pas dire que parce que cet homme a une voiture, parce que cet homme il a une voiture, parce que cet homme il a l'argent. Donc quand je le regarde, je dis qu'il est heureux. Est-ce que vous connaissez un homme qui est en paix et qui est heureux sur la terre? Est-ce que vous connaissez? Un homme pouvait me dire, j'ai voiture mais j'ai problème. Parce que les gens regardent la marque de ma voiture. Moi je ne regarde pas la marque, mais je regarde le problème que j'ai. Ne détermine pas la gloire ou le bonheur par rapport à ce que tu vois dans la vie d'un homme. Parce que tu ne sais même pas que si tu es mieux que lui. Aujourd'hui nous regardons les hommes et nous les qualifions des hommes en paix parce que nous voyons ce qu'ils possèdent. De là où tu te trouves, quel que soit le problème que tu as, quel que soit ce qui est dans ta vie, même si tu te retrouves dans un bas-quartier, même si tu es dans une maison où le toit est baissé, même si tu te trouves dans un endroit, j'ai dit, où il n'y a pas à manger, je suis venu te dire, le lieu où tu es ne détermine pas ce que tu es. Parce que le lieu où tu te trouves n'empêche pas Jésus de descendre dans ta vie. Parce que ce n'est pas le lieu qui va l'empêcher de descendre. Il te suffit d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur pour que Jésus descende. Afin qu'il puisse changer ta vie. Parce qu'il veut t'accorder le bonheur. Je vais simplement dire à quelqu'un qui est ici, tu as commencé à m'écouter. Pendant que je parlais, j'ai le cœur qui me fait terriblement très mal. C'est comme si mon cœur est un peu triste. Pas un peu, mais mon cœur est triste. Parce que tu vis une situation. Mais je ne suis pas venu te dire que viens à Jésus pour que ta situation change. Mais je suis simplement venu te dire que Jésus est capable de changer ta vie. Tu es dans cet endroit. Il y a un problème que tu vis dans ta vie présente. Ce problème est tellement énorme. Tu es à bout de force. Tu n'arrives plus à tenir. À telle enseigne que tu avais tellement de solutions en toi. Mais voici que pendant que je parle, tu as cherché des solutions par tes propres forces. Mais les hommes, je dirais, par qui tu es allé, où tu es allé voir, t'ont tous tourné le dos. Et présentement où je parle, ce problème est là. Tu avais à cœur de mettre fin à ton existence. Pourquoi? Parce que tu n'arrives plus à supporter ce problème. Le fait de regarder la vie des autres t'a donné des pensées et des idées. Tu dis, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu vit? Pourquoi ma vie est si compliquée? Pourquoi ma fille n'est pas dans le bonheur? Pourquoi je ne suis pas heureux? Je vais te dire une chose. Avant que je n'accepte Jésus, pour manger dans ma vie c'était compliqué. Je pouvais dormir parce que j'avais un toit. Mais manger était difficile. Parce que je n'avais rien à manger. Si un homme reste dans la faim pendant 3 jours, il risque de perdre la vie. C'est vrai que je pouvais boire l'eau. Je pouvais prendre de l'eau et boire. Et l'eau était ma nourriture. Ma vie était si compliquée. Il n'y avait pas de goût dans ma vie. Ma vie était amère. Mais la Bible me fait comprendre. Il y a une femme nommée Naomi. La Bible déclare qu'elle a tout perdu dans sa vie. Cette femme a perdu ses enfants et son mari. Elle est restée veuve jusqu'à porter le nom de Mara qui veut dire Amen. Mais malgré la situation dans la vie de cette femme, elle n'a pas décidé d'abandonner la main de Dieu.
Mais quand j'ai compris que Dieu est capable de prendre un homme malheureux pour le rendre heureux, alors, dès ce jour, j'ai dit non, je ne peux pas rester dans ma situation. Et je ne peux pas venir à Jésus à cause de ma situation. Mais s'il a changé de vie, l'homme ne peut pas me changer. L'homme ne peut pas me transformer. Mais lui seul est capable de me changer. Mais le jour que Christ j'ai fait la rencontre de Jésus de Nazareth, il n'y avait pas le sel et le cuivre marché dans ma vie. Ma vie n'était pas salée. Ma vie était amère. Mais il a pris ma vie amère et il m'a donné une meilleure vie. En changeant ma vie, en m'enlevant dans la situation, en m'enlevant dans les problèmes. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a accompli pour moi, il est capable de faire au-delà pour toi. Je ne suis pas tombé du ciel. Je suis né d'une femme qui m'a mis au monde. Je suis né à la maternité de Yopougon. Je suis sorti du ciel maternel. Ma mère a payé le prix pour me mettre au monde. Je suis venu trouver les problèmes sur la terre. Et les problèmes sont entrés dans ma vie. Parce que quand toi aussi tu es né, tu es venu trouver les problèmes. Tu arrives à manger un peu, c'est vrai. Tu arrives à dormir, c'est vrai. Mais tu n'es pas satisfait. Mais je dis ce soir, et une seule décision. Parce que ce soir nous allons prier. Nous allons prier. Je vais prier pour les mamans qui sont là. Parce que c'est à la sueur de leur front qu'elles gagnent le pain. Je vais prier pour tout le monde. Mais je crois une chose. Je suis convaincu d'une chose. Oui, je suis convaincu que Jésus qui a changé ma vie, le Jésus qui m'a ôté des problèmes, celui qui m'a levé de la mort, celui qui a changé ma destinée, qui a pris ta vie qui était dans la brousse, qui sentait, qui n'avait pas une bonne odeur, qui l'a enlevé de la brousse et qui l'a emmené au palais royal. Il est capable de te lever de là où tu es pour te faire asseoir à la table du roi, parce qu'il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois. Mon père était roi, alors je suis un prince. S'il m'a enlevé de la situation où j'étais, il est capable de le faire pour toi. La Bible déclare que Mephibosheth se retrouvait à l'eau débat. Il n'avait plus personne pour l'aider. Il était abandonné de tous. Sa situation était compliquée. Personne ne pouvait aller le saluer. Oh, son père avait de l'argent. Oh, son grand-père était riche. Mais tous les deux sont morts. Et l'enfant est resté dans la pauvreté. Il était esclave à l'eau débat. Mais la Bible déclare que le Dieu des souvenirs, celui qui crée un passage là où tout est fermé, celui qui ferait un chemin là où il est impossible de passer. Parce que quand le peuple israélite se trouvait dans le désert, il y avait la mer rouge. Ils craignaient les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de mourir. Mais l'eau était un obstacle. Mais l'eau n'était pas un obstacle pour Dieu. Oui, l'eau était un obstacle pour les hommes, mais non pas un obstacle pour Dieu. Là où il n'y a plus de stratégie, le Dieu de la technique se présente. Parce que c'est lui qui a formé la terre et les cieux. Il t'a créé à son image. Il est capable de dessiner ta vie et de te faire entrer dans la destinée. La Bible dit, il a fait sortir ce peuple de l'Égypte. Il les a fait traverser la mer rouge. Il a fait sortir Mephibosheth dans le débat pour le conduire au palais royal. Un enfant misérable qui n'avait plus rien. Personne ne pouvait venir l'aider. Pendant que je parle, tu as des relations. Mais où sont ces relations? Ton père est peut-être en Angleterre. Tu as ta tante qui vit en France. Mais son argent n'est pas ton argent, mon ami. Parce qu'elle travaille pour elle, elle ne travaille pas pour toi. Tes amis ont l'argent. Mais quand tu leur demandes de l'aide, il te dit, mon ami, alors je vais te donner une grosse bière. Je suis venu te dire, là où la main des hommes est limitée, le pied de l'Éternel et la main de Dieu, sa tête, se présente et n'est pas limité. Là où l'homme ne peut pas se déplacer, Dieu s'est déjà déplacé. Parce qu'il est le Dieu de mouvement. Là où l'homme, il est impossible à l'homme de pouvoir te faire sortir de là où tu es. Dieu, la Bible déclare que ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Parce qu'il est le Dieu de la possibilité. Je suis venu te dire, je suis venu te dire, je suis venu te dire, je suis venu te dire que quelque chose de divin peut se produire aujourd'hui dans ta vie. Si non seulement tu acceptes le nom qui est la personne de Jésus. On va prier. Qui veut que je prie pour lui? Fais-y demander.